stratégique, mais il faut aussi voir que malheureusement, les Européens d'aujourd'hui, les politiciens qui prennent des décisions aujourd'hui, ils n'avaient pas dans la tête la complexité du pays tel qu'il était l'Ukraine. Je parle souvent avec mes collègues parlementaires européens qui disent il a toujours été indépendant l'Ukraine. Eh ben non. À partir de 91, c'est la Russie qui a assuré l'indépendance de l'Ukraine, surtout l'indépendance économique. Et à mon avis, la faute aussi, c'est considérer M. Yanukovych comme un président pro-russe. Il était pro-russe, mais comme tous les Ukrainiens et toute l'élite ukrainienne qui aujourd'hui est en train de partir, il pensait que le mieux pour l'Ukraine, c'est d'avoir très bonnes relations avec la Russie, les dotations pour le prix de gaz, avoir des liens très étroits, et en même temps avoir l'association avec l'Europe. Donc, qu'est-ce que ça donnait en résultat? Nous, avec l'Ukraine à l'époque, on n'avait pas ni la douane, ni rien du tout, et donc tous les biens, toutes les valeurs qui ont été produits en Europe, automatiquement regagnaient le marché russe de 140 millions des consommateurs, sans aucun taxe, sans rien. Évidemment, les idées des Européens qui ont négocié l'association avec l'Ukraine, c'était que non, on ne négocie pas avec les Russes, ils sont difficiles. Avec les Ukrainiens, on négocie parce qu'ils sont faciles. C'est comme les Tchèques, mais plus grands. Et on va les forcer à signer. Et donc, à cause de ça, donc, à mon avis, c'est ça la responsabilité de l'Europe, c'est en connaissance de l'histoire, c'est la manque d'éducation, malheureusement, c'est cette volonté de vendre le rêve européen à n'importe quel prix, et le prix on en connaît, c'est des centaines de milliers de morts en Ukraine, et donc par rapport à l'histoire que racontait mon collègue, j'ai juste une chose à rappeler, c'est que les trois ministres des Affaires étrangères européens, M. Steinmeier, M. Fabius et M. Sikorski, ils ont donné les garanties, pas de leur nom, de nom de l'Union européenne. Ils ont donné les garanties au président légitime de l'Ukraine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parti pour le week-end. À mon avis, c'est ça la vraie histoire de la politique d'aujourd'hui, souvent de la politique des leaders européens. Malheureusement, nous en Russie, on considère que c'est les trois ministres, ils sont les menteurs. C'est mauvais de le dire, mais c'est comme ça. Et c'est leur garantie qui valait rien, finalement. Voilà. Bon, et ce qui concerne les accords de Minsk, on espère toujours que l'Ukraine trouvera la force de commencer à appliquer le premier point des accords de Minsk. Pour les accords de Minsk, il faut aussi comprendre que souvent en Occident, on confond les choses. Les accords de Minsk ont été signés entre Kiev et les indépendantistes de l'Est de l'Ukraine, de la région de Donbass. La Russie, la France et l'Allemagne sont les trois pays qui ont garanti l'application des accords de Minsk. Donc quand on accuse la Russie de ne pas appliquer les accords de Minsk, c'est un mensonge et ça fait partie des clichés qui sont aujourd'hui dispersés à l'Occident et qui nous empêchent à avoir un dialogue normal. Ce qui concerne les accords de Minsk, on espère toujours qu'on va les appliquer tôt ou tard, mais je peux vous dire que le fait que les Britanniques et les Américains ne veulent plus être associés à cette affaire, c'est un signe que c'est une affaire qui ne marche pas, parce qu'à toutes les choses qui marchent, ils s'associent très vite. Et les Européens, même si l'Allemagne et la France pensent qu'ils peuvent les empêcher, ils ne les empêchent jamais dans l'histoire. Donc, à mon avis, aujourd'hui, ils ne veulent plus. Ce qui concerne Donbass, je suis d'accord que c'est une faute. Il fallait aller plus loin.
il me fallait aller plus loin parce que moi je considère, moi j'ai une partie de ma famille d'origine ukrainienne. Je considère qu'on est le seul peuple, le même, avec certains nombres de différences de la langue et des différentes chansons, mais j'en suis sûr et certain que l'Ukraine n'a aucun futur sans la Russie, que le rêve vendu par les Européens aux Ukrainiens, le rêve de l'Europe, aujourd'hui irréalisable. Aujourd'hui, il est irréalisable même pour l'Europe, parce que vous savez bien qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec tous ces rêves, mais on verra bien pendant les élections, mais bon. Et pour les Ukrainiens, on les a mis dans une piège qui, pour l'instant, rend leur vie vraiment très difficile. La seule solution de ce conflit, c'est le retour à zéro. Et il faut rebondir les relations, comme les relations entre la Russie et l'Union européenne, ainsi que les relations entre la Russie, l'Ukraine, sans ou avec l'Union européenne. Ça dépend si l'Union européenne, à ce moment-là, va exister. Mais on a le temps pour ça, on verra tout ça dans les années qui viennent. Je ne sais pas si ça serait dans 10 ans, dans 20 ans. Mais ce qui pour nous est clair, pour les Russes, je veux dire, c'est ce que je dis, c'est pas quelque chose d'exotique, c'est la majorité de mes compatriotes en pensent, c'est que malheureusement, il ne faut jamais croire à des promesses que nous donnent nos partenaires européens. Et pourquoi les croire? Parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas